eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. Hotep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Abia. Hotep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. C'est des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo, elle n'est pas faite pour inciter à la violence ni à la haine. Notre combat est un combat politique, géopolitique et géostratégique. Il s'agit pour nous de lutter en faveur de la souveraineté, de l'unité et de la dignité de l'Afrique et des peuples africains. Ceci dit, nous allons vous parler de la France qui ne cédera jamais. La France est en train de jouer ses dernières cartes. La France sait que si elle perd l'Afrique, elle est elle-même perdue. Elle doit jouer, aller au suicide. C'est donc aux Africains de trouver des moyens pour se débarrasser eux-mêmes de la France et obtenir leur souveraineté, leur réelle autonomie. Le Mali est en train de prouver un exemple formidable. De façon diplomatique, le Mali est en train de tourner le dos à la France. Le Mali est en train de chasser la France. Vous avez vu ces échanges très violents verbalement entre les ministres de la Défense et des Affaires étrangères françaises et le Premier ministre malien ainsi que son ministre des Affaires étrangères. La France, bien entendu, nous le savons, elle ment comme elle respire parce que de l'autre côté, nous avons eu des preuves, nous avons tous les documents qui sont publics, que n'importe qui peut avoir aujourd'hui. Les accords sont là. Mais la France fait ça pour sauver la face. Le temps de trouver un autre terrain d'atterrissage, le temps de trouver un autre pays africain qui va abriter ses forces dans le Sahel afin de continuer à non seulement nuire le Mali, mais nuire l'Afrique tout entière. Mais aucun gouvernement, y compris celui du Niger, dont on a vu dernièrement le ministre des Affaires étrangères s'attaquer violemment, sortir des règles diplomatiques, vraiment pour insulter, pour critiquer, pour faire une déclaration de guerre contre le Mali. Dieu merci, la réponse a été très diplomatique et j'espère qu'il a compris les leçons, qu'il doit repartir à l'école pour apprendre la diplomatie avant de venir postuler pour un poste de ministre des Affaires étrangères ou autre. C'est ça, justement, que les Africains doivent faire. Il ne faut pas attendre que la France vous libère. On ne peut pas attendre de son bourreau qu'il puisse avoir pitié de vous lorsque ce bourreau-là, sa vie en dépend. Si vous êtes libre, c'est lui qui va vous remplacer. Donc, il fera tout pour garder sa position. C'est à vous de vous battre, c'est à vous de combattre, bien entendu, pas par la violence, mais nous demandons un combat politique, diplomatique, pour sortir l'Afrique de cette situation. Il y a des dirigeants africains, des chefs d'État africains, qui pensent que la France pourra avoir pitié d'eux. Non,
Ne vous leurrez pas. La France n'aura jamais pitié de vous. Jamais. Au contraire. Elle fera tout pour vous garder dans ce statu quo d'esclaves, de pays mineurs, où c'est elle qui parle au nom de l'Afrique. Vous voyez que quand il y a un problème en Afrique, le premier pays étranger à parler de ça, c'est la France. Surtout quand il s'agit des pays francophones, c'est toujours la France qui se lève tout de suite. Elle va à son Parlement, elle va aux Nations Unies, elle va à la Banque mondiale, elle va au FMI, c'est elle qui nous représente. Non, ce tutorat-là, on n'en veut plus. Que la France sache qu'il y a un temps pour tout. Tout empire finit toujours par périr. Et qu'aujourd'hui, les Africains sont mûrs, la jeunesse africaine veut retrouver son indépendance, elle veut retrouver son autonomie, et que rien, alors je dis bien, rien ne peut les arrêter, parce que c'est la vie ou la mort. On ne peut pas continuer à souffrir, et puis continuer à rester là, les bras croisés, attendre que le bon Dieu puisse venir nous sauver. Non, Dieu nous sauvera quand nous allons nous donner nos moyens, nous allons faire notre part, nous allons prendre une part de nos responsabilités. C'est vrai, nous avons des dirigeants corrompus qui se sont mêlés dans des choses incroyables, hein, comme vous le savez, Kaboré s'était retrouvé dans des situations terribles, au point où même quand il n'était pas d'accord, il était obligé parfois de faire les choses contre son propre gré. Il se faisait harakiri pour satisfaire les besoins de la France. C'est ça, la France-Afrique. Et quand les Français ont trouvé qu'ils ne voulaient plus de lui, ils ont monté une opération et cherché à le destituer eux-mêmes, en passant par les soldats ivoiriens, par la force Barkhane, qui est illégalement sur le territoire burkinabé. C'est ce que j'ai appelé le coup d'État dans le coup d'État. Ça, c'est le vrai coup d'État dans le coup d'État. Parce que pour moi, je persiste et je signe, il y a eu deux coups d'État. La France voulait sortir Djendjéré de la prison et faire revenir Compaoré pour qu'il puisse reprendre les choses en main, pour qu'il puisse revenir aux affaires. Ce qui, malheureusement, n'a pas marché parce qu'il y a eu un autre coup d'État simultanément, un coup d'État saluable qui s'est débarrassé de Kaboré. Maintenant, on attend les décisions de ce gouvernement, dans quelle direction il va amener le Burkina Faso, parce que le Burkina Faso a besoin des alliances, a besoin des partenaires sérieux qui vont le traiter avec respect et dignité dans la lutte contre le terrorisme. C'est ça que nous attendons maintenant de ce nouveau gouvernement. Bref, il faut savoir que cette attitude où on attend de son bourreau la liberté, l'indépendance, l'autonomie, la souveraineté, la dignité, le respect, cette attitude est révolue. La liberté s'arrache. Comme les peuples burkinabés, maliens le font aujourd'hui, on le voit. Le peuple malien demande leur souveraineté. Et le gouvernement suit, fait ce que le peuple veut, et le gouvernement maintenant canalise cette volonté du peuple de façon diplomatique afin d'atteindre justement, d'aller vers cette réelle liberté. Ceci dit, il y a ba colère veille, il y a malembe. Nous n'avons pas besoin de faire la violence pour sortir de cette situation, pour réussir, mais nous sommes une force pacifique, une force tranquille. J'ai dit. Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses, la
première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier.